Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 avril, là il est déjà midi moins le quart. J'ouvre juste le vlog aujourd'hui parce que du coup on s'est préparé ce matin, les garçons. Encore une fois n'étaient pas motivés pour sortir, en fait j'aurais proposé un pique-nique manière de manger dehors, pas très loin de chez nous, enfin c'est même pas à 10 km, c'est à combien, même pas 3 km de chez nous quoi, 4 km. Pour manière de manger dehors parce qu'il fait super bon aujourd'hui, donc du coup j'aurais proposé d'aller dehors, sauf que évidemment ils n'étaient pas motivés. J'ai l'impression que la génération actuelle là c'est vraiment ils ont plus rien envie de faire quoi, c'est à part rester à la maison devant leurs vidéos TikTok. Non, pas TikTok, il y a aussi jouer. Et jouer, ouais. Et on sort à chaque fois après-midi. Ouais, heureusement que les miens ils sortent l'après-midi. Je me dis j'ai encore cette chance là qu'ils sortent l'après-midi. Mais autrement, je veux dire, les gosses, voilà, ils ont plus rien envie de faire. Donc bref, mais voilà, on sort quand même, parce que moi j'ai envie de sortir. Aria, elle a envie de sortir. Tu vas faire une surprise, quoi, comme surprise? Ah, le porte-clés qu'elle a trouvé hier. Donc les garçons sont ici, ils attendent parce qu'on était prêts là à sortir, mais je voulais faire l'introduction du vlog avant. Derrière, si vous voyez les chaises, c'est normal, c'est pour que Niki n'aille pas sur le canapé. Et du coup, ouais, Aria, qu'est-ce que tu voulais? Ah oui, tu voulais montrer ton porte-clés parce qu'hier elle a trouvé un porte-clés. Peppa Pig. Moi, je veux un porte-clés. Oui, un porte-clés. Porte? On y va? Ouais, par terre. Oui, je l'ai trouvé. Tu descends? On y va? Oui, là, mais pour pas avoir le corona. Ah là? Donc du coup, pour éviter de tout préparer les sandwichs et tout, perdre du temps dans ça, parce qu'il est déjà tard, on va acheter tout. Voilà, comme ça au moins on se prend pas la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montes ta coiffure derrière? Derrière là? Quoi? Non, tu as abîmé déjà, fais voir. Ah ouais, c'est ça. J'ai mis la petite pince comme ça pour changer, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ta porte-clés ici. Une clé? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une clé? C'est comme ça. Bah oui, mais bon, toi tu es encore trop petite pour avoir une clé. Ici. Tu es encore trop petite. Trop petite. Moi, c'est pas comme Bon allez, de toute façon on vous emmène avec nous et c'est parti, on y va. Du coup on est monté à l'endroit où on est, mais on cherche une place du coup pour s'asseoir parce que j'avais une idée. là c'est assez caillouteux. Où? Là tu continues le chemin et on verra bien. Bah là-bas je sais pas s'il y a quelque chose, mais là-bas par contre je crois que au fond là-bas il doit y avoir un truc pas mal. Ouais, il y avait un truc pas mal, mais ça va être trop long. On va aller voir? Oui. Il fait bon là? Hein les gars? Il fait bon? Il y avait du monde quand on est arrivé sur le parking là, mais là du coup il n'y a plus personne là, c'est tellement grand l'espace que... Mais si vous connaissez, si vous êtes de Narbonne et alentour, c'est à la campagne, c'est assez connu quand même, c'est comme une petite... comment on peut appeler ça? Ouais, c'est un endroit quoi, assez étendu, avec que de la verdure du coup, des arbres, de l'herbe, et du coup on est assez en hauteur, je sais pas si vous pouvez le voir derrière, on a une vue assez... impressionnant, surtout Narbonne. Ah bon, on peut se mettre là-bas les gars. Tout au fond? Ou là?
Là? Attends, faut trouver un endroit parce que moi j'aurais même mangé au soleil quoi. Ouais, fais attention chérie. Voilà. Attention toi, hein. Attention tu mets les pieds. Là sur le bord de la route. Bof. Ah, j'aurais bien voulu manger dans l'herbe, moi. Là, alors plutôt. Là. Là. Venez là. Ah, il fait bon là. On se met là. Bon, du coup, voilà, on a trouvé notre petite place. Qu'est-ce que tu manges, Nono? Un sandwich. Un sandwich poulet et mental. Evan, t'as pas chaud avec ta veste là? Non. Enfin, ton pull. Tu manges quoi, toi? Un sandwich, poulet rôti, tomate, salade. Ouais. Et toi, Aria? Des chips. Des chips. Et tu vas manger aussi le sandwich après, hein? Non, je n'aime pas. Quoi, t'aimes pas? Mais je l'ai pas acheté pour que tu le manges pas quand même, Aria. Eh ben, elle en ce moment, elle me fait tout le temps ce coup-là. Elle veut des trucs. Hier, elle m'a fait acheter des fraises. En plus, j'ai acheté des fraises françaises parce que je n'achète jamais, enfin, ou alors c'est très rare. Enfin non, presque jamais. Des fraises d'Espagne parce que je les trouve sans goût, etc., etc. Et là, j'ai acheté les premières fraises françaises. Elle les voulait absolument, hein. Ça faisait plusieurs jours qu'elle me réclamait des fraises. Je disais non, puisqu'il n'y avait que des fraises espagnoles. Et donc là, je lui ai acheté des fraises. On rentre, elle goûte, elle dit j'aime pas. Je dis mais attends, tu voulais des fraises, ça fait des jours et des jours qu'elle me barbe avec des fraises. Et on rentre et elle les aime pas. Donc du coup, je les ai fait à la crème pour nous. Le soir, je m'étais dit peut-être qu'à la crème, elle les mangera. Ah bah non, elle les a pas mangées. Et là, tu vas me dire que tu vas pas manger ton sandwich. Et là, on a fait... Tu vas manger ton sandwich, ma petite, hein? Non, on a fait les vélos. Oui, hier, on a fait les vélos, mais il faut que tu manges ton sandwich, là, quoi. Tu peux me l'ouvrir? Ouais, attends. Ah, et du coup, je vous ai pas montré ce que je mangeais moi. Du coup, je me suis pris une salade, un Buddha bol au saumon. Voilà. C'est parti pour les centres de tir. Regardez-moi, le champion. Il en a déjà mis un dans cette carrière. Bon, ça y est, on est rentré. Là, il est 2h moins 5. On vient tout juste de rentrer. J'étais au courrier. Et en fait, j'ai reçu ça. J'ai commandé sur Amazon, en fait. Je vais vous montrer. C'est des petites... Alors, attendez. C'est des petites choses comme ceci, en fait. Vous voyez, ça ressemble à rien, on sait pas ce que c'est, voilà. En fait, c'est tout simplement parce que... Attends, ouais, tu peux aller les décorer si tu veux. Le gros là-bas, au bout, c'est tout simplement parce que en fait, je suis envahie par les moucherons sur une de mes plantes et j'ai peur que... Vous savez, ça a un nom en fait, ces petites... les moucherons en fait, ils déposent des genres de larves ou je sais pas trop quoi. Bref, et du coup, ça peut bouffer les racines de la plante. Donc pour remédier à ça, vous avez plusieurs solutions. Vous avez une solution naturelle qui est des hématodes. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis plus du tout sûre. En gros, c'est des genres de... comment vous dire, des bestioles microscopiques en fait. C'est une solution, vous la mélangez avec de l'eau, vous arrosez votre plante avec. Et ces bestioles microscopiques vont aller manger les larves qui sont à l'intérieur de votre terre en gros. Apparemment c'est super efficace, mais moi avant de passer par là, je vais d'abord essayer avec ça. Donc en gros, ça se présente comme ça. Vous voyez, j'en ai mis une juste à l'instant et vous voyez, il y en a déjà deux qui se sont collés dessus. Ouais, attends, je te l'ouvre après. Et donc en fait, ça se présente comme ça, vous enlevez le film et c'est hyper collant. Vous voyez là, ça colle vachement. Et du coup, les moucherons, vous voyez, qui se collent dessus. J'en ai mis deux, j'en ai mis un là et un là, parce que c'est vraiment celle-là qui est vraiment affectée de moucherons. J'étais dégoûtée là, le jour quand bah vous voyez, il y en a là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est là le moucheron. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, j'en ai mis deux là. Du coup, j'en ai mis aussi une là sur mon Monstera. Il en a pas spécialement des moucherons, mais voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc j'en ai mis là, je vais en mettre un petit peu partout. Parce qu'en fait, ça c'était un lot de... Il y en a 48. Il y en a quand même pour un moment, hein, j'en ai pour un moment là. Donc il y en a 48, j'ai payé ça à 9 ou 8 euros je crois, ou 7 euros peut-être, je sais plus.
Ils m'ont mis ça avec. Alors j'ai pas trop bien compris. Si c'est pour faire du rempotage, bah écoutez, je sais pas comment, voilà. Mais sinon, je vais le donner en jouet pour la dînette d'Aria, hein. Parce que ça, je sais pas quoi en faire. Mais bon, voilà, c'est un petit cadeau en plus. Mais voilà, ça se présente comme ça. Je crois qu'il y a encore différentes formes. Mais bon, c'était pas la forme qui m'intéressait, évidemment. Parce que des papillons dans le pot, ça fait pas trop... voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben, je sais pas, c'est une petite pelle, je pense, pour faire... peut-être pour faire du jardinage, mais bon. Ça risque de faire juste. Non mais après c'est cool pour les petits endroits. Par exemple pour les petites plantes, vous savez, les petits cactus ou autres pour mettre à l'intérieur, pour pas toucher, etc. Ça peut être pratique, mais bon avec une cuillère ça fait très bien l'affaire. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer. Sur Instagram je vous avais montré que j'avais fait des semis de ciboulette, coriandre, persil il me semble. Enfin bref j'en avais fait plusieurs. D'ailleurs là je viens de... Oh non! Je les ai fait hier, ils ont déjà crevé. Oh putain, je suis deg. Je les ai rempotés hier, les piments, parce que c'est les seuls qui avaient résisté en gros. Les autres, on sont pas du... Enfin, c'est sorti, mais après, c'est retombé aussi vite que c'est sorti. Attends, regarde. Et donc, du coup, je m'étais dit que j'allais les rempoter. Mais visiblement, ça leur a pas fait du bien. Je suis dégoûtée. Et à mon avis, ceux-là, ça va être la même. Hein. Bon, après, j'ai pas pris du terreau spécial pour plantes aromatiques, j'avais que du vieux, enfin pas du vieux terreau mais du terreau plantes vertes et je pense que ça doit pas être approprié à ça, enfin bref. C'est pas grave mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, donc c'est censé être des piments de Cayenne, mais bon je pense que ça va pas être des piments de Cayenne. Et là j'ai mon beau aloe vera qui me fait une belle fleur là. C'est la première année qu'il m'en fait une, les autres années il m'en a jamais fait une. Donc là je suis contente, il me fait une belle fleur, enfin ça commence à pousser quoi. Donc je suis plutôt contente. Bon après lui il a eu froid, hein. Il a fleuri et en fait les fleurs elles sont pas restées super jolies parce que franchement il fait tellement froid encore la nuit. Et encore que là ça va mieux maintenant. Depuis juste 2-3 jours ça va mieux. Mais vous voyez il a des nouvelles pousses là. Je sais pas si vous pouvez voir, ouais, vous pouvez voir. Il a des nouvelles pousses et ça c'est des fleurs qui vont sortir aussi donc nickel. Bon là tout va bien, RAS. D'ailleurs j'ai pris des petites, je vais vous montrer ça, des petites racines de petites plantes que j'ai trouvées là quand on allait se promener. Je vais essayer de les planter ici pour voir si ça prend, mais on verra. Après j'ai pris avec la racine donc ça peut le faire, je sais pas, on verra. Et là, ah oui, je vous avais pas montré mes bulbes de chez Action. Regardez-moi ça. Ils sont sortis mais ils sont trop beaux quoi. J'attends trop la fleur qui va sortir. Et les trois là aussi. Bon celui-là il est un peu de retard. Je sais pas, c'est un peu... Je sais pas ce qu'il a lui mais il est un petit peu en retard. Du coup les autres voilà sont super beaux. Là j'ai ma menthe pour mes futurs mojitos. Et là j'ai de la lavande qu'il faudrait que je rempote. Je les avais achetés là où je bosse. Ils étaient à 1,45 € le plan. Donc franchement très très peu cher. Et il faudrait absolument que je les rempote parce que là franchement je pense que... ouais. Ils en ont besoin parce que regardez toutes les racines qu'il y a en dessous. Donc il faut vraiment que je les rempote, mais bon, je pense que je vais le faire cet après-midi. Et autrement, bah, les autres, tout va bien, les autres plantes. Hein. Tout va bien. Donc pour mes petites plantations là que j'ai trouvées dehors, c'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Je les ai pris, mais attendez, je vais vous montrer plus comme ça. Je les ai prises, mais je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des plantes grasses, c'est assez bizarre, je connais pas trop. Mais bon, regardez, j'ai pris les racines là. Donc je vais tout simplement je vais faire un trou là avec un pinceau, pouf comme ça, et je vais mettre la racine dedans, on verra ce que ça donne. Mais ça, c'est pas ça. C'est pour faire des coloriages. Bon et du coup puisque il est temps de nettoyer la terrasse, en fait si vous voulez j'avais acheté, d'ailleurs je crois que je vous avais vlogué le jour où j'avais acheté la brosse là pour balai, et qu'en fait je vous avais dit que j'avais un manche dans le garage, sauf qu'il n'était pas du tout compatible avec l'embout là, enfin le pas de vis qu'il y a là. Donc en fait j'étais dégoûtée, à chaque fois je me disais il faut que j'en achète, il faut que j'en achète, il faut que j'en achète, et du coup en fait j'en ai pas acheté. Et là je m'étais dit j'ai peut-être une solution. Donc en fait j'ai pris le balai, le manche de mon balai Vileda. Vous savez que le truc turbo machin. Et en fait ça va, ça rentre. Mais je pense que c'est pas trop adapté, mais quand même ça rentre. Et ça tient. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais profiter du beau temps, etc.
ouais, vraiment du beau temps. Déjà pour aller coucher Aria, parce qu'il faut qu'elle dorme, parce que sinon ce soir elle va être trop crevée. Et après avoir couché Aria, je vais en fait tout dégager là. Parce que je sais pas si vous pouvez vous rendre compte là comme ça en vidéo, bon là vous le voyez parce que je viens de regrouper un tas de saletés. Mais tout ce qu'il y a là en fait il faut tout que je décale, les plaques de bois, il faut que je les tape, il faut que je les nettoie, il faut que je les dépoussière, etc. Que je passe un coup de balai en dessous pour enlever tout ce qui s'est accumulé, parce que ça c'est vraiment un nid à saleté, parce qu'avec le vent et tout s'incruste à l'intérieur, et puis du coup bah ça fait tout de suite vite sale. Donc je vais tout dégager là, ça va être chiant pour ça par contre, ça va être embêtant. Mais voilà, donc du coup je vais tout décaler les plantes. J'avais déjà fait l'an dernier, c'était assez galère parce que du coup quand j'enlève tout, je remarque qu'il y a plein de bestioles, des araignées, des trucs, des machins. Donc bon, moi ça me fait pas peur, ça me dérange pas du tout, mais bon, j'aime pas trop non plus découvrir des genres de... Vous savez quand vous soulevez le truc et qu'il y a un tas de trucs, c'est un peu, mais bon, c'est pas grave. Et le reste de la terrasse, il faut que je la balaye absolument et que je fasse un coup de propre. Oh mais là les amis, je viens de découvrir un truc sur ma menthe, je suis écœurée. Je vais pouvoir tout jeter mon plan, je l'ai rempoté il y a à peine 2 semaines. Je l'avais acheté comme ça en fait. Et dans un tout petit contenant. Et je l'avais rempoté. Alors là en fait en regardant de plus près, je viens de me rendre compte que les feuilles sont infectées de... Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est quoi ça sans déconner? Je sais pas ce que c'est. Attendez. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais pas la garder ma menthe quoi, parce que c'est infecté. En fait, les feuilles sont comme ça. Putain, je suis dégoûtée. Oh là là, j'en ai tellement pris soin de cette menthe depuis... ça fait 3 semaines du coup que je l'ai maintenant. Putain, j'en ai tellement pris soin et tout. Je m'étais dit, c'est cool, ça va faire mes petits mojitos pour cet été, machin. Je suis dégoûtée. Je suis trop dégoûtée. Et je sais pas d'où ça vient. Pourtant, vous voyez, elle fait des nouvelles feuilles, donc je comprends pas pourquoi. Je sais pas si je dois la laisser comme ça ou... Bon, ça y est, il est 16h05. J'ai mis 2 heures à tout nettoyer. Ça y est, je suis HS. Donc bon, là, il y a le sac poubelle qu'il faut que je jette avec la... Mais là, j'ai tout passé. Là, vous auriez vu, en fait, si vous voulez, on a plein de nids d'oiseaux là qui se nichent là. Donc c'est génial, hein. On entend le bruit des oiseaux, alors ça, c'est à merveille. Mais alors, tout tombe ici, en fait. Leur truc pour me faire leur nid. Donc il y a plein de petits trucs qui se tombent. Les crottes, forcément. C'est très glamour. Mais voilà, donc du coup, en fait, c'est infecté là tout le temps. On pourrait balayer tous les jours tellement que c'est un petit peu embêtant pour ça. Donc j'ai tout nettoyé la table pour qu'on puisse manger. Je pense qu'on va manger là ce soir.
Ouais, je pense qu'on va manger, donc j'ai tout nettoyé avec du produit, tout, enfin vraiment bien. Là ce coin c'est pareil, j'ai tout nettoyé. Bon là c'est un peu le coin, vous savez c'est sous l'abri là. C'est un petit peu le coin où on stocke bon, toutes les affaires des enfants déjà. D'une part, on les laisse ici pour que ce soit accessible, qu'ils puissent les prendre et les ranger. Bon bah là il y a tout ce qui est les pots en plus, etc. Là on a mis notre friteuse en fait parce que moi perso je la mets jamais à l'intérieur la mienne. Je la laisse toujours à l'extérieur, même quand je fais des frites ou autre, enfin tout le temps quoi. Parce que voilà, c'est un truc que je peux pas faire des frites à l'intérieur. Pour que ça sente la friture pendant une semaine, c'est pas la peine. Donc bref, on la laisse là, je la couvre bien pour qu'elle prenne pas la poussière entre chaque et tout. Et évidemment, je la nettoie au fur et à mesure. Derrière, bon, vous faites pas attention au chiffon, c'est ce que j'ai utilisé là pour nettoyer, il faut que je le rince. Et là, du coup, donc j'ai fait tous les en dessous, vous savez, les plaques et j'ai tout remis. Donc là, bah, écoutez, c'est très propre, c'est tout nickel là. Là j'ai passé aussi dessus parce que bah, ça prend la poussière à force quoi, donc tout est bien nickel. Ma menthe du coup je l'ai mis au soleil. Bon là elle y est plus, mais je l'ai mise au soleil parce que évidemment dans cette cour on n'a pas grand chose en soleil puisque c'est entre 4 murs. Mais tout à l'heure là le soleil y était dessus, donc je me suis dit bon bah je vais la laisser là, on verra si ça s'améliore ou pas avant de l'acheter. Et j'attends vos commentaires du coup pour savoir si vous savez ce que c'est et comment je pourrais traiter cette chose. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais voilà, ça fait trop du bien d'avoir une cour toute propre et tout. Franchement, ça fait trop du bien. Ariel dort encore là. Donc voilà, mais j'adore ce petit coin là. Ça, c'est mon coin préféré ici. Je l'adore, j'adore. Là, les lavandes, du coup, je les ai mis derrière là, mais il faut absolument que je les rempote. Mais j'ai plus de pots et j'ai pas envie de prendre les pots qu'il y a là-bas là parce que c'est de la terre cuite. Et vu que je vais les mettre au soleil, j'ai pas envie que les racines prennent trop chaud en fait. Parce que la terre cuite, c'est enfin, pas conducteur, mais ça garde au chaud et ça garde au froid aussi. Mais ça garde au chaud aussi. Donc je sais pas, j'ai peur de brûler les racines avec la terre cuite. Donc je sais pas trop. Je verrai. D'ailleurs, dites-moi si vous savez. Si les pots, vaut mieux les mettre dans la terre cuite, du coup, les lavandes, ou dans du plastique avec un cache-pot, je sais pas. Dites-moi en commentaire. On se retrouve beaucoup plus tard, au meilleur moment de la journée, il est 21h11 déjà. Si vous voulez, après avoir fait le ménage partout et tout, je me suis mise... En fait, il y a David qui est rentré, donc du coup il m'a aidé pour mon dossier encore une fois. Vous allez me dire, j'ai tout le temps, mais c'est vraiment... Non mais je vous dis, c'est vraiment compliqué, c'est pire que de réunir des papiers pour faire un prêt immobilier. Hein, pour vous dire, je galère beaucoup plus pour ça que pour réunir tous les papiers du prêt, mais bon, c'est fantastique. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je ne me suis pas démaquillée, donc je vais redescendre me démaquiller. C'était un petit peu... il y a eu un coup de pression là tout à l'heure avant d'aller se coucher parce que en brossant les dents de Nolan, parce que par moment je vais brosser les dents parce que sinon il fait n'importe quoi, et la preuve en est, je vois quoi? Alors je commence à lui faire ouvrir la bouche et au fond, sur la dent sur une des molaires ou des prémolaires, je sais pas. Je vois une petite tache marron comme ça. Et là je me dis... Alors moi perso je n'ai jamais eu de carie. Je vais avoir 34 ans, je touche du bois mais je n'ai jamais eu de carie. David n'en a jamais eu non plus. Donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais bon après on sait ce que c'est une carie quoi. Et là je vois une petite tache brune comme ça et je me dis ça c'est bizarre. Il venait manger du chocolat donc j'ai dit on va se brosser les dents, je vais lui brosser les dents et on verra si ça part. Malheureusement ce n'est pas parti, donc je pense qu'effectivement c'est bien une carie parce qu'on voit que ça a quand même bouffé en fait la dent. Enfin ça n'a pas bouffé la dent, mais ça a bouffé un tout petit coin de la dent quoi. Donc là on s'est dit comment ça se passe, comment ils font, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon évidemment aller chez le dentiste, mais on ne sait pas comment en fait ça se soigne vraiment une carie sur une dent de lait. Donc je sais pas trop, on ne sait pas du tout. Donc on a un petit peu regardé sur internet, bon apparemment ils disent qu'ils grattent apparemment la petite carie, parce qu'en plus c'est rien quoi, il n'y a pas grand chose, mais bon. Apparemment ils devraient gratter et mettre de la... Comment on appelle ça là? De la... Ça c'est un nom. C'est une pâte là, blanche là, de là... J'en ai là en plus. C'est un nom. Et donc du coup, je pense que c'est ce qui va se faire. En plus, je voulais aller prendre rendez-vous moi parce qu'il me faut une facette en fait, absolument.
Je vous en avais jamais parlé de mes dents, mais j'ai des réels problèmes avec mes dents. Bon, en bas on le voit de toute façon quand je parle, que j'ai des problèmes. D'ailleurs je me fais souvent prendre des réflexions en pleine tête à cause de mes dents, mais bon ça je passe outre parce que j'en ai plus rien à faire. En bas, à cause de mes dents d'en bas qui sont déformées, etc. Qui sont mal positionnées, ils ne sont pas déformés, ils sont mal positionnés. Et en fait en haut j'ai une dent qui est dévitalisée en fait, celle-là, donc qui est beaucoup plus foncée que les autres, hein, on le voit. Et sur cette dent en fait, étant plus jeune, j'étais tombée à vélo, donc du coup ça a pris un coup. Ma dent donc par la suite elle avait fait abcès sur abcès, donc ils ont dû me la dévitaliser. Et donc c'est pour ça que depuis qu'elle a été dévitalisée, cette dent, ah ben, elle fonce. Mais ça c'est normal et c'est logique, c'est toutes les dents qui sont dévitalisées qui sont comme ça. Et on m'avait proposé de mettre une facette en fait à la place de cette dent du coup, parce qu'en plus d'être un peu plus foncée, elle est légèrement un petit peu plus enfoncée, donc ça donne encore plus cet effet foncé. Et sauf que c'était, je crois que c'était dans les 300 € la dent, donc non remboursé évidemment. Donc là je m'étais dit, ça fait un peu, voilà. J'étais en congé parental en plus, donc niveau budget c'était pas ça. Mais là apparemment d'après ce que j'ai entendu c'est beaucoup plus remboursé, et surtout c'est remboursé, enfin une partie est remboursée. Donc je vais faire le devis, tout ça, envoyer à ma mutuelle et tout ça pour voir ce qui serait pris en compte. Donc tout ça pour vous dire que je vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour moi et pour Nolan du coup. Ouais, pour le dossier là, pour la reconversion, il me manque un seul papier. Et en fait ce papier, si vous voulez, la personne qui s'en occupe, elle est en vacances jusqu'à lundi. Et moi je dois rendre le dossier au plus tard mardi minuit. Donc lundi en fait je les ai appelés avant-hier. Et ils m'ont demandé de rappeler lundi directement quand la dame qui s'occupe de ça arrive. Donc comme ça au moins je vais pouvoir l'appeler direct, lui dire ce qui se passe, etc. Donc elle va pouvoir j'espère me remplir ce papier et me le transmettre. Comme ça je peux l'envoyer direct et après au moins c'est clôturé. Après il va y avoir les commissions en fait qui passeront au mois de juin. Donc je crois que j'ai les réponses juillet. Je crois. Semble. Fin juin, début juillet il me semble, et après bah enfin jusqu'à là on va plus que croiser les doigts pour que ça passe. Et si ça passe, à ce moment là je vous ferai la vidéo de comment j'ai procédé, etc. Et même si ça passe pas, je vous la ferai quand même pour tout vous expliquer, comme ça au moins vous serez au courant. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour plusieurs d'entre vous. Enfin, je veux dire c'est quand même assez intéressant de savoir. J'entends des voix. C'est les garçons dans la chambre. Voilà, autrement bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je suis HS moi d'avoir été ce matin se balader là, pique-niquer. Cet après-midi fait la cour à fond, etc. Je sais pas, ça m'a foutu un coup de... Je suis HS là. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.